Paix et grâce sur votre cœur, bien-aimé fils de Dieu. Vous n'êtes pas là pour accident. Tu n'écoutes pas ça par hasard. C'est le moment divin. Les cieux ont arrangé ce moment précis. Les anges t'ont amené ici parce que il y a quelque chose d'urgent dont vous avez besoin. Écoute, un message qui préparera votre cœur, une révélation qui va changer votre vie, compréhension, une vérité qui apportera paix à votre âme en attente. Les anges disent: la famille de votre âme sœur vient de parler, lève-toi. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont mentionné ton nom. Je parlais de toi. Et le ciel t'aime pour savoir ce qui a été dit et pourquoi. Ça compte. Avant d'approfondir, faites une pause ici. Si ce message résonne avec votre esprit, écrit, je suis prêt dans les commentaires. Déclarez-le. Laissez le ciel voir votre foi. Jouez comme si vous agissiez selon cette parole prophétique. Et assurez-vous que abonnez-vous à notre chaîne avec la cloche allumée pour que tu ne manques jamais un mot de Dieu. Il parle de ton destin. Si le message s'adresse directement à votre situation, donnez un super merci à coudre en ce moment prophétique et scellez-le avec foi. Maintenant, écoute attentivement parce que ce message ne concerne pas seulement curiosité, c'est à propos du destin. Il s'agit de développement d'un plan divin. Il s'agit de l'alignement que le ciel a été se préparer dans les coulisses. Pendant longtemps, ça me ressemblait à rien. Ça, c'est pas ça, et comme si aucun progrès n'était fait, comme l'attente s'éternisait sans fin. Mais pendant que vous vous demandiez, Dieu était travaillé. Pendant que tu priais, le ciel, il bougeait. Pendant que tu restais immobile, il y a eu des conversations à ton sujet. Et une de ces conversations, c'est juste arrivé. Sa famille, le peuple le plus proche de votre âme sœur a parlé de votre haut nom. Ça aurait pu être occasionnel. Ça aurait pu être grave, mais ça l'était. Parler, et quand ton nom est prononcé dans l'atmosphère, le ciel écoute parce que c'est plus que juste parler. C'est un signe, ce temps divin se déroule. Ésaïe 55, on se dit: ainsi sera ma parole que ça sort de ma bouche. Il ne doit pas revient à moi vide, mais ce sera pour réaliser tout ce que je veux. Les mots prononcés à ton sujet ne sont pas retour vide. Ils portent poids, ils portent le destin, ils portent la puissance de la promesse de Dieu. Certains d'entre eux sont curieux, certains sont prudents, certains sont intrigués par ce qu'ils ressentent. Ils voient le changement en toi, le cœur de l'âme sœur. Ils réalisent comment le nom illumine ses yeux. Ils reconnaissent la différence dans votre esprit lorsque vous abordez une conversation. Cette reconnaissance fait bouger les choses dans l'invisible. Mais il n'y a plus, parce que tous les mots prononcés n'étaient pas légers et faciles. Certains d'entre eux étaient sérieux, ils ont révélé des peurs. Certains d'entre eux désirent exposer qu'ils n'avaient pas admis avant. Ils ont parlé de la possibilité d'un avenir avec toi. Ils ont demandé des questions qui n'ont jamais été posées auparavant. Ils se demandaient à haute voix à quoi ressemblerait la vie, comme si tu en faisais partie. Et le voici, la partie qui vous surprendra. Ils vous imaginent déjà là-bas, à table, à la fête, des photos de famille. Ils essaient d'imaginer comment vous vous intégrez. Et dans son cœur, beaucoup d'entre eux te connaissent déjà. D'accord. Votre âme sœur a fait l'éloge de toi. Ils ont partagé des choses sur vous. Ils n'ont jamais partagé sur personne. C'est une autre chose. Ils t'ont défendu quand tu doutais. Ils ont été élevés. Ils t'ont défendu quand les opinions se heurtent. Ils ont révélé que c'est pas éphémère. Sentiment. C'est une chose réelle, quelque chose de profond, quelque chose qui compte. Jérémie 29 contre 11 nous rappelle: car je sais les plans que j'ai pour toi, déclare le monsieur.
Plans pour vous faire prospérer et non pour te blesser. Des plans pour vous donner un espoir et un avenir. Cela fait partie de ce plan. Les conversations font partie de ce plan. Ce moment fait partie de ce plan. C'est un espace où parlant à propos de toi maintenant. C'est pas au hasard que votre nom est dans leur conversation maintenant. C'est un signe que l'histoire est en train de changer. Le calendrier s'accélère. Ce qui était une fois seulement un rêve devient une discussion. Et ce qui est souvent discuté, c'est décidé. Certains membres de la famille sont excités. Ils peuvent voir comment le cœur de votre âme sœur, il est adouci. Tu peux voir la lueur dans leur esprit quand ils vous mentionnent. Vous pouvez penser que cette connexion n'est pas comme les autres, ils portent du poids. Cela, ils portent le destin. Prenez la signature de Dieu. D'autres sont prudents, non pas parce que désapprouvants, mais parce qu'ils comprennent l'ampleur de ce qui s'en vient. Ils savent que ce n'est pas accidentel. Relation. Ils sentent la permanence dedans. Ils voient le sérieux dans votre yeux d'âme sœur. Et ce sérieux, il leur pose des questions importantes. Quelles sont vos valeurs? Quel est votre faith? Comment vont-ils gérer ça? Des défis? Êtes-vous vraiment prêt à amour d'alliance? Ne laisse pas ça. Les questions vous secouent. Ne laisse pas ça. Les conversations vous intimidant, elles le sont. C'est pas fait pour vous décourager. Elles le sont une partie de la préparation. Parce que l'amour ordonné par Dieu doit passer à travers des conversations qui le façonnent. Cela doit passer par des phrases qui affinent ça. Vous devez passer par des questions qui renforcent le proverbe 10 à 9, 20 et dit il y a beaucoup de plans dans le cœur d'une personne, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaut. Votre famille peut avoir des opinions, ils peuvent avoir des plans, mais le dessein de Dieu, il l'emportera. Et si tu es le seul Dieu à choisir, rien ni personne ne peut changer ça. Votre âme sœur est debout, signe-le. Même quand ils sont mis au défi, même quand interrogés, ils s'accrochent de croire que tu es fait pour eux. Ils s'accrochent à la paix qu'ils ressentent quand ils pensent à toi. Ils tiennent à la vision qu'ils ont vue l'avenir à vos côtés. Et laissez-moi vous dire ceci, cette paix, ils pensent que c'est pas normal. C'est divin. C'est la paix qui parle Philippiens 4, 7, 2, et la paix de Dieu qui transcende toute compréhension gardera vos cœurs et leurs pensées en Jésus-Christ. C'est le genre de paix qui fait taire, doute. C'est le genre de paix qui répondait aux questions sans mots. C'est le genre de paix qui convainc le cœur, même quand l'esprit n'est pas sûr. Âme bien-aimée, c'est pourquoi tu ne peux pas, offrez-vous le luxe d'abandonner maintenant. Vous ne pouvez pas vous permettre s'éloigner quand la conversation est, changée. La même famille qui, autrefois, je ne savais rien de toi. C'est maintenant, en disant ton nom, les mêmes personnes qui n'étaient pas au courant de leur existence sont maintenant considérant votre place dans leur histoire. C'est pas petit, c'est significatif. C'est la preuve que le ciel est orchestré, l'alignement divin. Écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires, oui. Ils pensent que c'est votre confirmation. Tapez comme si vous receviez ce mot dans Efface. Abonnez-vous à notre newsletter, donc vous ne manquez pas la prochaine partie de cela. Révélation. Et si tu ressens ce message profondément, donnez-nous de super remerciements, comme votre acte selon le plan du ciel. Quelque chose a changé dans cette pièce quand il a dit ton nom. L'atmosphère a changé. Le ton de la conversation est devenu plus profond parce qu'il ne parlait pas seulement de quelqu'un d'autre. Il parlait de la personne. Il parlait de quelqu'un qui pourrait faire partie de votre avenir. Il parlait de celui qui, elle pourrait bientôt faire partie de sa famille. Et cette personne, c'est toi. Certains d'entre eux se sont penchés en avant quand ils ont entendu parler de toi. Sa curiosité, réveille-toi. Il pose des questions avec plus intérêt qu'ils ne s'y attendaient. Qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Est-ce que ça les rend spéciaux? Et avec chaque question,
Ton âme sœur a parlé de toi avec plus de passion. Ils ont décrit leur caractère. Ils ont parlé de ta gentillesse. Ils ont partagé comment votre présence apporte paix à son âme. Ils ont révélé comment tes mots restent longtemps dans son cœur. Après leur avoir parlé, ils ont dit à leur famille que tu leur fais sentir en sécurité, que tu leur donnes envie de devenir une meilleure personne, que tu les défies d'une manière que personne d'autre n'a. Que lorsque ils pensent à l'amour, au vrai amour, ils pensent à toi. C'était pas juste parler. Cela, c'était un témoignage. C'était un aperçu de la profondeur de ses sentiments. C'était une preuve que ce qu'ils ressentent n'est pas superficiel ou éphémère. C'est enraciné, il grandit, ça devient une chose sacrée. Y, c'est ce que le ciel veut que vous sachiez. Ces mots ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Certains cœurs se sont adoucis ce jour-là. Certains, les opinions ont changé. Certains qui étaient les sceptiques regardent maintenant avec curiosité et même espoir. Ésaïe 60, 22. Il dit, quand le moment est venu, le Seigneur y arrivera. Et bien aimé, le timing est en train de bien se passer. Les conversations en font partie. Alignement divin. Ils sont les premiers signes d'une promesse sur le point de se manifester. Mais tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains étaient silencieux. Non pas parce que désapprouvés, mais parce qu'ils étaient traitements. Ils ont leur propre peur, leur propre instinct protecteur, leur propre souvenir de ce que l'amour peut faire s'il n'est pas manipulé. D'accord ? Ils s'inquiètent de la détresse. Ils se demandent si cet amour dure. Ils se demandent si les deux sont prêts pour ce qui s'en vient. Mais même ces préoccupations sont en train d'être adoucies par la preuve de la profondeur. Votre âme sœur, sans souci. Et c'est là, le choc vient parce qu'il y a quelqu'un de votre famille et quelqu'un que vous... je ne sais même pas qui prie déjà, pour toi. Oui, ils ont commencé à prier par la personne qui attire votre bien-aimé et ils demandent à Dieu de te bénir pour vous guider, pour vous fortifier. Ils demandent au ciel de les préparer à la prochain voyage. Ils ont peut-être pas vu votre visage. Il orchestre les circonstances pour que, lorsque vous vous rencontrez tous les deux, le terrain c'est prêt maintenant. Et c'est ce que c'est. Ça arrive maintenant. Le sol est en train d'être prêt. Le sol devient plus mou. Les cœurs qui autrefois auraient pu résister, ils sont maintenant ouverts à la possibilité. Certains d'entre eux ont dit quelque chose cela a surpris même votre âme sœur. Ils ont dit, s'ils te rendent si heureux, alors c'est peu. Être celui-là. Ces mots, il a atterri profondément. Ils ont planté du courage là où il y avait des doutes une fois. Ils ont donné la permission de votre âme sœur de poursuivre, quoi. Ils sentaient déjà qu'ils avaient raison. Proverbe 6, 9 dit, dans leur cœur, les humains planifient leur parcours, mais le Seigneur définissait vos étapes. Ton âme sœur avait des projets, mais maintenant le sien, des étapes sont en cours d'établissement. Ces étapes, ils se dirigent vers vous. Les conversations se sont transformées en confirmations. Ces confirmations sont devenues motivations. Maintenant, ils réfléchissent d'une autre manière. Ils prient d'une autre manière. Ils planifient d'une autre manière. Ils pensent à l'avenir. Pas seulement un avenir, mais l'avenir ensemble. Ils demandent à Dieu, comment puis-je me préparer moi-même pour être le partenaire qu'il mérite? Ils pensent à la vie qui, je veux construire avec toi. Elles le sont en imaginant que vous vous teniez tous les deux devant Dieu, dit oui pour toujours. Et laissez-moi vous dire ceci, sa famille voit aussi ce changement. Il a remarqué le changement dans son comportement. Ils se rendent compte du sérieux de leur parler quand ils parlent de vous. Ils voient la joie qui surgit en eux lorsque le nom apparaît. Ils ressentent la paix qui les entoure quand ils vous imaginent de son côté. Même ceux qui n'étaient pas sûrs, ils commencent à dire peut être que c'est destiné à être. Même ceux qui étaient avec hésitation commencent à admettre il y a quelque chose de spécial ici. Même ceux qui
interrogé, tout se réalise. Ce n'est pas une âme ordinaire, bien-aimé. Dieu, il ne s'agit pas seulement de préparer votre âme sœur. Cœur, il prépare son monde. Il est ouvrant un chemin pour que tu puisses entrer dans le sien. La vie sans résistance. Il tourne, les doutes deviennent curiosité. Il tourne, question en phrase. Il tourne, conversation dans les confirmations. Y, c'est là que votre rôle entre en jeu. Ne pas faire reculer, ne remet pas en question ta valeur. Ne présumez pas que vous n'êtes pas assez parce que Dieu ne permettrait pas que ton nom soit parlé dans cette pièce si tu ne l'étais pas destiné à y entrer. Éphésiens 3:20 déclare maintenant à celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou imagines, plus que ce que tu as demandé. Plus que ce que tu as demandé, imaginer plus que tu ne le pensais, possible. C'est ce qu'est Dieu, se préparer, j'ai confiance dans le timing de Dieu, les commentaires, si ce message est touchant, ton esprit. Jouez comme si vous agissiez selon le plan du ciel. S'abonner pour que vous ne manquiez pas la prochaine révélation prophétique. Et donne le super match, tu penses. Cette parole est la confirmation de ce qu'est Dieu. Je le fais déjà dans les coulisses. Il y a quelque chose que le ciel veut que tu fasses, quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait couper le souffle, les conversations à propos de vous n'avez pas arrêté. Cela s'est poursuivi à huis clos. Ils ont déplacé au-delà de la curiosité. Ils sont devenus intentionnels. Et maintenant, ils façonnent les plans. Oui, des plans qui vous impliquent. Cela inclut votre nom. Des plans qui tissent votre vie et la leur en une seule histoire. Certains d'entre eux ont demandé « Quand pouvons-nous pour les connaître ?» Certains se sont demandé « Comment les fabriquons-nous ? Vous sentez-vous les bienvenus ?» Certains parlent déjà « À quoi ils veulent que l'avenir ressemble comme avec toi dedans ?» Votre âme sœur, je ne m'attendais pas à ce que ce changement se produise comme ça, vite. Mais quand Dieu bouge, les choses accélèrent. Quand le ciel parle, les cœurs, alignez-vous. Lorsque la destination est prête, même les résistants commencent à se préparer, et maintenant ils se préparent. Non seulement émotionnellement, mais pratiquement, ils se préparent, espace. Ils se préparent, conversations, ils préparent leur cœur pour toi, arriver. Ils ont commencé à demander à leur